Bonjour Guillaume, ma ville la planète, nouvel épisode de décryptage de la révision du plan local d'urbanisme à Saint-Raphaël. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les deux premiers épisodes. Le dernier épisode, on a abordé la fin du Grand Monopoly, c'est-à-dire, oups, on a déjà trop bétonné, on a déjà trop artificialisé sur les terres naturelles, agricoles et forestières. Donc pour rappel, la mairie actuelle a consommé en 3 ans plus que son quota qui lui était alloué de 2021 à 2031. Donc en gros, pensez à Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3 ou au poumon vert, c'est-à-dire des grandes surfaces. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 2021 à 2023, la mairie actuelle a plus construit, plus artificialisé que ce qu'elle était autorisée à faire de 2021 à 2031. Bref, il n'y a plus de terre, de terrain à l'extérieur de l'enveloppe ou des grands terrains à l'intérieur de l'enveloppe de Saint-Raphaël qui permettent de construire. Donc, que faire pour les promoteurs? Que faire pour nos amis les promoteurs? Quel terrain les allouer? Et ben, c'est la vidéo d'aujourd'hui sur laquelle qu'on va décrypter. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toujours par rapport au diagnostic territorial, eh bien, c'est là où en fait les cabinets essayent de trouver tous ces terrains, ces endroits sur lesquels construire. Et il y a on va dire deux principaux potentiels, ce qu'ils appellent de densification. Ça s'appelle les dents creuses et le BIMBY. Alors, le BIMBY, c'est Build in my backyard. Donc, typiquement, et c'est pour ça qu'ils notent le seuil de 300 mètres carrés, ça veut dire, imaginez des petites maisons avec un terrain de 1100 mètres carrés, et la maison fait 100 mètres carrés, ben, bingo, c'est 300 mètres carrés. Il y a plus de 300 mètres carrés, donc c'est là où on va pouvoir construire des petits immeubles. On va vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle du potentiel de densification, donc permettre aux promoteurs de construire dans la ville et de trouver des terrains. Et les dents creuses, c'est quoi? Ben, c'est un peu sur l'avenue Clémenceau. C'est par exemple, vous avez des immeubles qui s'alignent sur les grandes rues, sur les grands axes. Puis vous avez une petite maison qui est là. Et ben alors ces petites maisons, on va les détruire, on va construire des immeubles. C'est quelque chose que vous voyez beaucoup à Fréjus-Plage. Pour ceux qui sont allés un peu à Fréjus-Plage, exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on détruit les petites maisons et on construit des immeubles. Et ben ça, c'est ce qui va se passer pour les dents creuses à Saint-Raphaël. Donc un exemple concret à quoi ça ressemble. Avenue des Mésanges à Boulouris, à Saint-Raphaël. Alors voilà à quoi ça ressemble actuellement. Donc vous avez une petite maison qui se retrouve un peu au fond là-dedans, avec beaucoup d'arbres, avec ben voilà ce pourquoi on appelle ça la vie jardin. Et voilà ce qui est prévu par nos chers amis promoteurs, un petit immeuble. Donc pour revenir sur le diagnostic, voilà ce qu'ils ont bien prévu. Ils ont prévu 38,46 hectares. Et là, ça va être à côté de chez vous qu'on va construire, au-dessus de 300 mètres carrés. Donc, surveillez autour de chez vous si vous voyez des petites maisons avec du terrain. Et ben, c'est là où la mairie actuelle va dire, allez hop, on va construire des petits immeubles, comme ce qu'on démontre ici, ce célèbre petit immeuble de collectif de 7 logements, avenue des Mésanges. Et pour vous aider, c'est là où ils sont sympas, c'est qu'ils ont fait des cartes. Alors les cartes, la résolution est pas très très belle, mais en gros, là vous allez pouvoir voir les petites taches. Donc vous pouvez voir par exemple les vestiaires. Alors il y a deux taches, il y a deux couleurs. Bleu, c'est le bimbi, donc c'est les petites maisons de 300 mètres carrés sur lesquelles on va construire. Enfin, c'est les petits terrains avec les grands terrains avec des petites maisons et sur lesquels il y a 300 mètres carrés de libre. C'est là où on va construire des petits immeubles, comme on a montré un peu plus tôt, l'exemple. Et en rose, c'est ce qu'on appelle les potentiels de densification en temps creuse. C'est là où en fait, il y avait des petits immeubles, etc. Puis une petite maison au milieu, hop, et ben voilà, on va construire de nouveaux petits immeubles. Alors vous voyez, on va essayer de zoomer, mais vous voyez dans les vestiaires, je sens qu'on va bien construire dans les vestiaires. On va aussi bien construire avec les skurs, etc. Le vert, c'est les jardins sur lesquels on peut dire, bah tiens, là il y a des grands jardins, on va les grignoter. Vous voyez par exemple là, à Boulouris, il y a aussi des petites taches roses et des petites taches bleues aussi. Voilà. Donc je vous laisse découvrir. Il y en a un peu partout. Le rouge un peu plus clair, c'est le foncier stratégique sur lequel ils se disent là, ouais, il y a aussi des potentiels. Donc, vous pouvez aller sur le diagnostic et si vous voulez voir si on va construire bientôt à côté de chez vous, si notre chère mère a prévu un petit immeuble à côté de chez vous, et bien écoutez, vous avez la carte. La résolution est pas très belle, mais ça va vous donner une bonne idée, à guet, etc. Sur lequel, ben voilà, nos chers amis vont construire autour de chez nous. Voilà, bah, j'espère que c'est assez clair. Le petit Monopoly, il n'est pas fini. Et Saint-Raphaël, la ville-jardin, sachez que le maire actuel, malgré toutes ses belles paroles et toutes ses belles promesses, eh ben, c'est acté. Il va quand même construire dessus et les arbres vont disparaître. Je vous laisse l'exemple dernier
Avenue des Mésanges, vous voyez, c'est très joli. Et ben voilà ce que ça va devenir, un merveilleux petit immeuble pour 7 logements. Voilà, prochain décryptage d'ici quelques temps. Et si vous avez des questions, contact@mamimaplanète.org.